Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 mars. Je suis actuellement sur les hauteurs du village où nous sommes. Le problème, c'est que je ne sais plus le nom. Ça doit être Bourouri, mais j'en suis pas sûr. On est monté à pied. On a fait 100 mètres d'ascension, pas plus, parce que le confident, il n'est pas très en forme en ce moment. Il a arrêté le sport et depuis le temps qu'il a arrêté le sport, il est un peu gonflé, donc il a du mal. Donc on est quand même monté en haut d'une petite colline. J'ai récupéré mon téléphone il y a une demi-heure car j'avais plus de batterie, enfin j'étais à 30% de batterie. Et on reste encore demain et après-demain ici au village, donc je ne voyais pas comment j'allais faire. Donc hier soir j'ai économisé ma batterie, j'ai pas fait de vidéo. Et ce matin en me levant, bonne nouvelle, le chauffeur du taxi qui reste avec nous forcément au village pendant 3 jours a dit moi je vais recharger mon téléphone dans un autre village. Et du coup, on lui a donné nos téléphones, nos lampes frontales, nos torches, etc. Pour faire les chargements. Du coup, j'étais presque 100%, maintenant je suis à 96. Enfin bon, bref. Tout ça pour vous dire que maintenant j'ai de la batterie, je vais pouvoir faire la vidéo en fait d'hier, donc du mardi 4 mars. Alors hier c'était folklorique, hein, c'était départ de Bujumbura, pour arriver ici au village, à peu près 140 km. Vous avez l'impression de toute façon qu'il n'y a qu'une seule route, avec des trous de plus d'1 mètre. Donc si vous n'avez pas l'œil, vous mourrez, hein, vous allez mourir. S'il y a une roue de voiture qui rentre dans ces trous-là, bah, c'est foutu. Et les trous ne sont pas sur les côtés de la route, hein, sont en plein milieu de la route, et deux fois sur 3-4 mètres. Donc en fait, vous faites du gymkhana entre les trous qu'il y a sur la route, quand il y a de la route, parce qu'il arrive des fois où il n'y a plus de route. Donc vous roulez à 20 km/h, 25 km/h, et puis ensuite plus de route. Donc vous avez que déjà un morceau de chemin de terre sur 20 mètres, avec des trous forcément, hein, plus gros que les trous de nos agriculteurs chez nous. Vous imaginez le travail. Et je ne sais même pas si un agriculteur, enfin, comment ça s'appelle, une machine agricole pourrait passer dans les trous qu'il y a tellement c'est énorme. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'hier c'était vraiment folklorique, jusqu'au moment où, alors je vous ferai une vidéo de ça quand on reviendra, on passera, parce qu'à un moment donné, à peu près 55 km d'ici, dans, dans la brousse, vous avez un rond-point avec tous les panneaux possibles. Un stop, un CD de passage, attention, enfin bon bref, il y avait une quinzaine de panneaux différents sur un rond-point où en fait vous avez une route qui va de gauche à droite et une qui va de haut en bas, enfin de devant à derrière. Un simple croisement, mais ils ont foutu un super rond-point parce qu'en fin de compte, dans une direction vous avez la capitale du Burundi, capitale politique, ouais, ça y est, je vais y arriver, Gitega. Et puis de l'autre côté, bah, ça va en Tanzanie, et puis derrière, bah, c'était derrière nous, c'était Bujumbura, et puis de l'autre côté, je sais plus. Enfin, bref, un truc folklorique. Tout ça, en fait, parce que une de ces routes-là va à la capitale. Et du coup, on met un super rond-point avec des drapeaux, etc. Enfin bon, bref. Donc ça, c'est déjà, ça vaut son pesant de cacahuètes. Mais bien le rond-point en plus, hein, pas un truc avec une pierre, hein, non, non, un truc bien fait qui coûte très cher chez nous. Ici, ça doit pas, enfin, ça doit coûter cher, mais comme il n'y en a qu'un, peut-être dans tout le Burundi, donc ça va. Qu'est-ce qu'on a vu encore sur la route? À un moment donné, il y a un rétrécissement, parce qu'il y a tellement de trous que là, il y avait des barrières, pour une fois. Et il y a un mec, voilà, avec un gilet orange, je crois, et puis qui nous fait des grands signes en disant faites attention, parce qu'en fin de compte, il y a des barrières d'un côté, et de l'autre côté, il n'y en a pas, mais il y a des trous. Donc vous demandez, vous dites, le chauffeur, il va jamais pouvoir passer à cet endroit-là. Et en fait, si, il arrive quand même à passer. Et puis le gars qui est un agent municipal bénévole, je crois qu'on m'a dit, il est là, mais c'est dans la campagne, quoi. Il y a pas de maison, il n'y a pas de village à côté, il n'y a rien. Le gars est tout seul, voilà. Et puis il dit aux voitures de faire attention, sinon il se casse la gueule. Donc, folklorique. Bref, on arrive quand même à l'endroit où on quitte la route, et là commence le délire complet.
On quitte la route pour prendre un chemin de terre. Enfin, un chemin de terre. Au début, vous pouvez mettre 4 roues de voiture sur le chemin. Après, vous pouvez plus qu'en mettre que 3, donc il y en a une qui est dans le vide. Après, plus que 2, après, plus qu'une, et puis après, vous pouvez plus rien mettre, parce qu'il n'y a plus de chemin. Enfin, il y a un chemin pédestre. Et là, vous dites comment on va arriver Donc, comme on était chargé comme des mulots dans le 4x4 derrière, c'est un double cabine Toyota. Dans le 4x4, il y avait tout le matériel qu'on a ramené pour la première visite au village. Puis on a ramené des gens de Bujumbura qui sont originaires d'ici, de la famille de Confident. Donc on a profité pour les emmener avec nous parce qu'ils voient leur famille 3-4 fois par an et encore, je suis même pas sûr. Donc ils sont venus avec nous, donc on a, vous imaginez le chargement des vraies bêtes quoi. Et ah oui, et comme la voiture avait que 5 places, on était 6, donc Confident a payé le quart, ça devait être folklorique aussi. Le quart, alors pas un quart comme chez nous, hein, un quart par rapport à chez nous, c'est la moitié de chez nous, mais avec 3 fois plus de monde que chez nous. Et donc il y a Gérard qui s'appelle, a pris le quart et s'est arrêté quelques kilomètres avant le village ici. On l'a pris en passant, en sachant qu'on a fait aussi des courses, on a acheté des légumes, on s'est arrêté à un moment donné, acheter des légumes, après on a acheté des vis, après on a acheté je sais plus quoi, enfin, ah ouais, on a crevé aussi. Ça aussi je vous raconterai plus tard, ou dans une autre vidéo, ou dans les photos, on verra. Parce que ça aussi c'est génial. Ah oui, j'avais oublié en fait cette histoire-là. On a la crevaison au bout de 30 km. On n'était même pas fini de sortir de Bujumbura, on s'arrête. On trouve enfin c'est pas un garage, en fait c'est une ancienne pompe à essence qui ne sert plus. Le chauffeur il descend, il va aller voir, il revient, il fait demi-tour sur la route alors qu'il y avait de la circulation, peu importe. De toute façon les gens s'arrêtent ou sinon ils se rentrent dedans. Et on va devant la station essence où il n'y a plus d'essence. Et puis le gars il démonte un pneu. Alors le cric c'est le chauffeur qui l'avait. Alors un cric aussi petit que moi je change ma roue de voiture dans des petites voitures. Et là c'était un gros 4x4 chargé. Heureusement on est descendu quand même. Et vous verrez que c'est pas le cas tout le temps. Parce que, en fait il monte la roue, il démonte le pneu. Enfin il démonte le pneu, il retire la roue. Et là j'entends des gros bruits. J'étais un peu plus loin, je regardais les passants. J'entends des gros bruits. Et en fait, le gars, ils étaient en train de taper sur le pneu pour le faire sortir de la jante. Donc ils ont rien quoi. Vous verrez, j'ai pris une vidéo. Ils tapent sur le pneu pour le faire sortir d'un côté, ils retournent, ils tapent de l'autre côté. Enfin bon, bref, vous verrez. Et là, pour la crevaison, donc ils avaient repéré le trou. Alors pour repérer le trou d'une crevaison de voiture, d'un gros 4x4, vous mettez le pneu dans un petit seau d'eau. si ça fait des bulles, c'est que c'est là. C'est-à-dire, vous imaginez, c'est comme une chambre à air de vélo crevée, où dans le temps, effectivement, on le mettait dans un seau pour repérer le trou. Et ben là, c'est pareil, mais avec une roue de voiture, une roue de 4x4, un pneu de 4x4. Et une fois qu'on a repéré, je me demandais comment ils allaient procéder. Donc là, ils vont chercher un gratte-gratte de... Mais c'est exactement ça, hein, le truc pour réparer les pneus de vélo. Ils grattent, ils grattent le pneu à l'intérieur, un peu de colle, une rustine, et vas-y que je te remonte le pneu de voiture. Et voilà, donc ça c'est déjà c'est folklorique. Ils remettent la roue, bref, je vous en passe, ils remettent la roue. Et là pour le gonflage, mais j'avais vu le coup avant quand même, c'est que pendant ce temps-là, il y a un bus avec plein de monde dedans, je sais pas, une trentaine de personnes dans 10 places, qui s'est arrêté à côté de notre voiture. Et ils vont chercher un tuyau d'air. Mais il n'y a pas de gonfleur. Donc c'est pour gonfler les pneus, c'est à l'oreille. Et à l'oreille, à la vue. Sauf que là, il y avait 30 passagers à l'intérieur. Personne ne descend hein, du car. On regonfle le pneu avec tout le monde dedans, tout le chargement, les bagages, etc. Et on fout un coup de giclette là-dedans et c'est reparti, mon kiki. Et le bus est reparti. Donc personne n'est descendu. Donc en fait, j'imagine le cinéma, quand les gens sont descendus du bus, le bus a dû augmenter de 10 cm d'un côté parce que forcément avec le poids en moins, ben, la roue, enfin bon bref,
folklorique. Donc pour notre voiture, c'était pareil. Une fois que la roue était remontée, un coup de giclette comme ça à la vue pour dire oh, tiens, il ressemble à la route devant, donc ça doit être bon au niveau du gonflage. Et nous voilà repartis comme à 14. Voilà, j'avais fait un petit aparté, je reviens sur l'arrivée au village dans le chemin là. Et le chemin, on l'a pris, il faisait encore à peu près jour pour arriver au village. Mais on arrivait au village, il faisait nuit. Et là, de partout, mais quand je vous dis partout, vous avez des enfants qui sortent, alors forcément, la nuit, un enfant en noir, compliqué, vous le voyez quand, enfin moi je le vois, je les ai vus que quand ils arrivaient près de la voiture, à moins d'un mètre. Le chauffeur avec ses confidents, etc., eux, les avaient déjà repérés depuis longtemps. Moi, je voyais rien, mes yeux n'étant pas habitués à la pénombre. Les gosses, il y en avait, je sais pas combien. De toute façon, quand on est arrivé, parce qu'on est quand même arrivé à un endroit, on a fini à pied sur 500 mètres. Arrivé à cet endroit-là, il y avait, sans vous mentir, une cinquantaine de gosses à 20, qui a été 19h30, 19h, 19h30, cinquantaine de gosses qui étaient là. Alors ils se sont fait engueuler aussi par le chauffeur parce qu'ils prenaient des risques, ils couraient derrière le 4x4 et on sait jamais, enfin on sait jamais. Imaginez déjà sans chemin le 4x4 qui passe dans des trucs avec des fossés à côté, etc. Plus les gosses derrière. Donc il s'arrêtait plusieurs fois pour crier après les gamins d'arrêter de courir derrière la voiture. C'était un danger public, c'était un danger plutôt. Bon bref, on arrive effectivement là où je vous dis que la voiture s'arrête, parce qu'après impossible, c'est que par la marche qu'on arrive, donc là non plus au village, mais à la ferme du cousin de confident, donc Alexis. Donc tout ça de nuit, forcément, on n'a pas de lampe, on utilisait les lampes de téléphone. Et on arrive voilà, à la ferme. Alors à la ferme dans le noir, vous voyez des bêtes, etc. Un feu avait été préparé dehors. On commence à se mettre autour du feu. J'ai mangé du maïs, un truc de maïs qui était là. Et à 22h30, je commençais à baisser les yeux, bientôt aller se coucher. Sauf que non, on n'allait pas se coucher, en fait, tout le monde se levait pour aller manger. Oh là là. Donc j'ai mangé à la française 2-3 bricoles pour leur faire plaisir. Et couché, il devait être 11h30, minuit. Quoi. Donc j'ai fait aussi des vidéos sur la ferme, parce que ça vaut aussi son pesant de cacahuètes, mais dans le sens où ils n'ont rien, vous verrez ça. Et que nous on a tout, donc la différence c'est dingue quoi. Je suis sûr que personne ne me croirait si je leur parlais de ça sans voir des vidéos, des photos. Donc vous verrez aussi comment ça se passe. Et là, encore une fois, en haut d'une colline, ben, je vais vous faire un retour de vidéo et vous allez voir ce qu'il y a devant moi. Voilà, donc on a une vache hein, avec des cornes énormes. Elles ne sont pas méchantes, hein. Puis elles ont peur des blancs, donc ça va. Et là, voilà, je tourne un peu. Et là, vous avez Confident et Alexis qui font un panoramique de 360 en haut de cette colline-là. Et des collines, effectivement, il y en a partout. Vous voyez, tac, je tourne vite fait. J'ai fait aussi une photo 360 pour vous faire voir qu'au Burundi, ça ne s'appelle pas le pays des 2800 communes pour rien. Donc, vite fait, bien fait, notre périple en voiture hier après-midi. Et c'est vrai que je dois faire une vidéo tous les jours parce que quand je la fais pas, en fait, j'oublie des trucs. Alors, souvent, je prends des photos quand j'ai de la batterie. Quand j'en ai pas, ben voilà. J'oublie certaines choses, donc je me rappelle déjà plus ce qu'on a fait hier matin. Bref, cet après-midi, ah oui, ce matin. Alors là, ce matin, ça sera une autre vidéo parce que je suis un peu fatigué. On va redescendre. Je vais faire, je vais me reposer un peu. Parce que figurez-vous que ce matin, avec le soleil, bon, pas terrible, mais avec quand même chauffé un peu, quoi. C'est pas la même température qu'à Bujumbura. Hein. Il y a au moins plus de 10 degrés de différence. Donc il doit faire là, en haut de cette colline-là, 18, 19. Allez, ressenti 20-21, quoi, pas plus. Et ce matin, j'ai fait, en faisant des plans de quelque chose, enfin vous verrez, j'ai fait mon premier petit malaise. Et là, j'ai dit, oh oh, on va peut-être arrêter nos conneries, de se mettre au soleil, même si j'y étais pas vraiment et pas longtemps. Mais bon, proche de l'évanouissement, le père Domi est obligé d'aller s'allonger quand même un peu sur le lit pendant un quart d'heure. Et après, c'est reparti comme un 14. Donc on a mangé, on a fait des choses que je vous montrerai, donc, et je vous en parlerai dans la vidéo de ce soir.
Voilà les petits loups, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Bisous. Béco.